Buzz, tweet, zap, zap. Et c'est l'heure du 5.0 de Lolo. Aujourd'hui, on va parler du phénomène whitewashing. Qu'est-ce que c'est, Lolo ? Voilà, on va parler de cinéma et de polémique pour ne pas changer, une polémique qui se propage sur Internet sous le nom de whitewashing. Donc, je vous explique dans un instant de quoi il s'agit. D'abord, nous sommes à Hollywood dans un courant d'adaptation de dessins animés mythiques qui passe au stade de vrais films avec des acteurs et beaucoup d'effets spéciaux. On a eu l'exemple récemment du Livre de la Jungle, également une sortie ces jours-ci, La Belle et la Bête, version film avec une bande-annonce très prometteuse, et bientôt un très prometteur également, Dumbo, de Walt Disney, réalisé par Tim Burton, et ça c'est vraiment très excitant comme projet. Et Disney va produire également le film live de Aladdin, avec Guy Ritchie à la réalisation. Alors Guy Ritchie, c'est l'ancien mari de Madonna, qui avait fait des films comme Snatch, comme Rock'n'Rolla ou comme Sherlock Holmes, un film qui ne sera pas un remake live du dessin animé, mais un préquel. Alors, un préquel, c'est le contraire d'une suite, c'est l'action qui se situe avant le Aladdin qu'on connaît, et ce sera une histoire centrée autour du génie de la lampe, c'est pour ça que ça s'appelle Génie d'ailleurs ce film. Alors les studios viennent de lancer les castings pour trouver le jeune couple Aladdin et Jasmine, et une chose est sûre, pas de whitewashing en vue. Alors le whitewashing, c'est quoi ? C'est cette tendance déplorable qui consiste à sélectionner des acteurs blancs pour jouer des personnages qui ne sont pas blancs. Comme le précise l'annonce, les personnages devront être originaires du Moyen-Orient, avoir entre 18 et 25 ans, et évidemment savoir chanter et un minimum danser. Le film sera une comédie musicale, à l'instar du dessin animé qui regorge de petites pépites musicales comme Ce rêve bleu, Prince Ali, Je suis ton meilleur ami ou encore Nuit d'Arabie. Le producteur du film confirme la volonté du studio et du réalisateur de faire un film le plus authentique possible. Il déclare, le producteur, « Quand je suis arrivé à la production, je voulais faire une version diversifiée du film et j'ai eu de la chance car Guy Ritchie partage la même vision que moi, Disney aussi, et on ne veut pas refaire un Prince of Persia avec Jack Gyllenhaal dans le rôle titre, a-t-il indiqué le producteur. » Donc, parmi les exemples récents d'acteurs blancs dans des rôles de personnages qui ne sont pas blancs, il y avait Exodus Gods and Kings avec Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul et Sigourney Weaver dans les rôles de Moïse, Ramsès, Josué et Touya, la mère de Ramsès. Et le fait que les acteurs principaux soient joués par des acteurs blancs alors que les esclaves sont noirs n'avait pas manqué de susciter la polémique. Ou alors un autre exemple fameux, Scarlett Johansson, actrice occidentale pour interpréter l'héroïne Major Motoko Kusanagi dans le classique du dessin animé japonais Ghost in the Shell. Le tournage de Génie, dont le scénario a été confié à Damian Shannon et Mark Swift, alors eux aussi ils sont connus, c'est eux qui avaient écrit Gang de requins et la version ciné de Alerte à Malibu qui sort prochainement également. Et tout ça, ça débutera en juillet prochain au Royaume-Uni et le film se terminera en janvier 2018. Voilà, de très beaux films en perspective. Merci beaucoup, c'était le 5.0 de Lolo.